La commune d'Ifani a officiellement procédé au lancement du processus d'élaboration du plan communal de développement agricole ce mardi 5 mars 2024. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le maire Franck Okpaïta et qui a réuni des élus communaux, des chefs services, des membres des organisations de la société civile et des acteurs du secteur agricole. Nous avons déjà élaboré le PDC. Le PDC, c'est le plan de développement communal. Mais on a toujours chanté que nous sommes une commune agricole. Et si nous sommes une commune agricole, il faut quand même qu'on puisse le prouver. Parce que quand vous avez un objectif et que vous n'avez pas un plan, c'est que c'est un vœu. Nous, on ne va pas toujours dire, souhaiter le vœu que nous sommes une commune agricole. Nous voulons quand même prouver que nous sommes une commune agricole. Et ceci se passe dans un contexte quand même assez particulier. Nous sommes 8 communes au niveau national ayant bénéficié de l'appui de la CONAFIL pour l'élaboration de ce plan. Il s'évalue à 22 millions cet appui financier. Parce que nous avons eu l'audace de prévoir dans notre budget ne serait-ce qu'une petite part pour l'élaboration de ce plan. Parce que nous sommes dit, la priorité aujourd'hui c'est l'agriculture. Il faut qu'on puisse élaborer un plan de développement communal du secteur agricole. Et ceci, ce n'est qu'un pas. Parce que cette année aussi, comme priorité, nous avons priorisé l'élaboration du SDAC, le schéma directeur d'aménagement du territoire de notre commune, qui va nous coûter 36 millions. Et ça, c'est sur fonds propres de la commune. Parce que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, ça va nous rattraper demain. Le SDAC, le PDC, le PCDA, le plan de contingence communale, le plan de mobilisation des ressources, c'est des documents stratégiques. Et si on a un partenaire qui va nous accompagner, si vous n'avez pas pris l'option de dégager des orientations stratégiques, de dégager des projets pour votre commune, il n'y a personne qui soit prêt pour vous soutenir. Donc c'est pourquoi cette année, avec le conseil communal, nous avons priorisé l'élaboration de ces documents que je rappelle, le SDAC, le PCDA, le plan communal de contingence, le plan de mobilisation des ressources et l'actualisation aussi du plan communal de l'emploi. C'est tout ça que, autant que nous sommes ici, élus, acteurs de développement de la commune, nous allons quand même utiliser pour pouvoir capter des financements, pour pouvoir travailler pour le développement de notre commune. Et si on n'a pas un plan, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ça veut dire que nous sommes en train de faire une navigation à vue. Donc c'est pourquoi cette année nous avons priorisé ces documents. Et c'est le fait d'avoir ce courage qui nous fait bénéficier de ces 22 millions qui vont nous servir à élaborer ce document. Donc je me réjouis de la présence de tous les acteurs élus et acteurs de développement agricole ici pour pouvoir faire un plan qui reflète la réalité de notre commune. À la rencontre avec l'équipe de consultants que la CONAFIL nous a affecté, nous avons été quand même directs et clairs que nous ne voulons pas un plan qui soit une copie collée d'un département ou bien d'une commune. Nous voulons nous baser sur les réalités de notre commune pour élaborer un plan qui sera réaliste et qui sera réalisable, qui sera pertinent et que toutes les actions que chacun donne mettra pour avoir des effets. Parce que, pour ceux qui se rappellent, les premiers plans de développement communaux que nous avons élaborés, c'est des plans élaborés par des partenaires, l'Union européenne, la GIZ, et ce n'était pas réaliste. On a évalué le développement sur 5 ans à près de 20 milliards pour des communes qui ont une faible capacité de mobilisation des ressources. Donc nous voulons quand même aujourd'hui, 20 ans après l'option de la décentralisation,
qu'on puisse quand même élaborer des documents stratégiques qui soient réalistes, qui soient quand même assez réalisables. Le consultant en charge de la conduite du processus a rassuré les participants avant de présenter dans les détails les phases d'élaboration de ce document de planification qui va servir de boussole pour la commune dans la recherche des partenaires pour accompagner son développement agricole. Pour conduire le processus, globalement, le processus est scindé en 4 phases. La première phase, c'est la phase de préparation où ce que nous sommes en train de faire, tout ce qui a comme formalité administrative. Donc, arrêter qu'il faut prendre, et tout ce qui a, comme je l'ai dit, processus administratif pour mettre en place les comités, informer les acteurs. Donc, au niveau de chaque arrondissement, les chefs d'arrondissement, informer les OPA filières de la commune qui a tel processus qui veut démarrer et qui soit vraiment disponible pour nous accompagner. Donc, la première phase, c'est essentiellement la phase de préparation. La deuxième phase, c'est la phase de diagnostic. Et au cours de cette phase, les documents qui vont être mis à notre disposition, nous allons les étudier. Il y aura une phase de collecte de données sur le terrain. Et pour cette phase de collecte de données sur le terrain, nous allons déployer sur le terrain donc, des enquêteurs. Au niveau donc, de la commune, nous avons 6 arrondissements. Donc, on va procéder à un recrutement donc, de 6 enquêteurs. À la fin de cette collecte de données, nous allons prendre cette donnée-là que nous allons d'abord traiter, faire un premier niveau de traitement. Après ce premier niveau de traitement, ce sont des données de diagnostic. Nous allons maintenant organiser des ateliers arrondissement. Donc au niveau de chaque arrondissement, nous allons organiser un atelier qui va regrouper un certain nombre d'acteurs par arrondissement pour toutes les filières. Et à cet atelier, nous allons leur faire une restitution des données que les agents ont collectées. Donc, restitution, validation ou, si possible, affinement. Donc, ces données que nous allons leur restituer, ils vont valider si c'est vrai. S'il y a des informations qui manquent, ils vont nous compléter pour nous permettre maintenant d'avoir un état des lieux par rapport à cet arrondissement. Donc, au cours de cet arrondissement, quand on va faire la validation, nous allons passer maintenant à la priorisation. Donc, au total, on aura animé 4 et 6 ateliers arrondissement. Dans chaque arrondissement, on fera le même travail. On va définir ensemble avec madame, normalement, ces ateliers, c'est un jour d'atelier. Un jour d'atelier pour déblayer le terrain, pour vraiment avoir les informations. Et quand nous allons faire ces ateliers maintenant, ces données que nous avons eues, qui sont des données plus ou moins approfondies, nous allons utiliser ces données-là maintenant pour élaborer un premier draft du rapport diagnostic de la commune. Et à partir de ce rapport diagnostic, nous allons faire d'abord une prévalidation avec le comité technique et après recevoir maintenant les amendements du comité technique, améliorer ce rapport diagnostic avant d'aller maintenant à un atelier communal de validation du rapport diagnostic. Donc, à l'issue de l'atelier communal de validation du diagnostic, on va toujours prendre en compte les observations pour finaliser maintenant le rapport de diagnostic. Ceci nous permet d'aborder la troisième phase qui est l'atelier de planification. Parce qu'au niveau du rapport diagnostic, nous allons faire ressortir tout ce qui a comme difficulté au niveau des filières prioritaires que nous avons identifiées, des chaînes de valeur prioritaires que nous avons identifiées. Donc, l'étape qui suit maintenant, c'est l'étape de planification, où par rapport aux faiblesses qui ont été identifiées, il va falloir maintenant proposer des actions. Quelles sont les actions qu'il faut mener par filière prioritaire identifiée, par chaîne de valeur prioritaire qu'il faut identifier. Donc, également, ce sera un atelier
normalement de 2 jours en fonction donc des ressources disponibles. Un atelier minimum 2 jours où nous allons inviter les acteurs par filière, par arrondissement qui seront représentés. Et ensemble, nous allons travailler, on va proposer des outils et c'est sur la base de ces outils-là, nous allons faire la planification. Et après cet atelier, nous allons prendre les résultats parce que c'est un atelier où nous allons faire des travaux de groupe. Donc à partir de cet atelier, nous allons prendre encore ces données-là, les retravailler, ces données, pour sortir le rapport, le PDC provisoire. Donc ce PDC provisoire également va suivre le processus de prévalidation et ensuite la validation au niveau communal. Donc à l'issue de la validation communale, on va encore réintégrer les observations issues de l'atelier de validation communale avant maintenant de sortir le plan communal de développement agricole pour la commune d'Ifani. Et c'est ce document-là maintenant, quand ce document-là sera disponible, c'est ça qui va nous permettre maintenant d'amorcer la 4e phase qui est l'adoption, l'approbation et la vulgarisation du livre. Les participants présents n'ont pas manqué de donner leur appréciation. Félicitations qu'on arrive effectivement à cette étape-là parce que la base du développement réellement de notre pays, nous l'avons chanté toujours, c'est l'agriculture, seulement que maintenant nous rentrons aussi dans le tourisme. Mais les touristes vont manger. Donc je reviens toujours sur l'agriculture. C'est pourquoi je félicite tous ceux qui ont pensé qu'il faut maintenant que nous ayons un plan communal de développement de cette agriculture-là et que les autorités ont fait un travail au point où nous soyons choisis parmi ceux qui seront appuyés pour l'élaboration de ce plan-là. Avoir vraiment enfin choisi nous aider, parce que c'est nous aider, nous les agriculteurs, et avoir un plan de développement vraiment, c'est pour aider vraiment, pour soulager enfin les agriculteurs, afin que nous puissions aller de l'avant. Donc nous vous disons vraiment déjà à l'avance merci et courage pour que ça arrive à bon port, afin que cela soit une réalité pour toujours, pour le développement de notre cher pays. Merci. Et ce travail qui est lancé me rappelle l'une des plus grandes recommandations dont on a toujours parlé ici aux sessions SECOS, qui était l'aboutissement de ce document-là. C'est vraiment heureux qu'on y arrive et j'ai été surpris agréablement quand le maire a encore abordé le STAC. Et ça fait partie des documents qu'on a programmé tout le temps dans nos recommandations pour qu'on puisse aller à l'élaboration de ces documents. Si aujourd'hui ça intervient, ça veut dire que la commune a priorisé les éléments de développement. Quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, je crois que c'est la dame, elle a dit, elle a souhaité que ce projet aille vraiment à bon port et qu'on en bénéficie vraiment, secteur par secteur. Je pense qu'on dit plan communal agricole. Est-ce que la transformation aussi est prise en compte? Je voudrais savoir, parce que j'ai vu la présidente des transformateurs dans la salle, j'ai vu les artisans, j'ai vu tout le monde. Bon, et remercier le conseil communal à travers le maire pour avoir inscrit au niveau du budget quelque chose qui concerne le développement agricole au niveau de notre commune. Comme l'a dit M. Achamou, parce qu'il était le coordonnateur il était le point focal du SECOS au niveau de notre commune. C'est des documents dont nous avons toujours cherché à avoir au niveau de notre commune. En plus, le SDAC et tout cela aujourd'hui est devenu une
réalité. Donc, nous vous félicitons pour tout ce que vous faites pour l'avancement de notre commune. Pour l'importance de ce document que nous voulons faire sortir pour la première fois dans notre commune, moi j'ai vu, j'ai regardé l'assistance, je ne sais pas. On a 4, je vois 4 CA sur 6, alors que c'est un document d'importance. Et tout part de la base. Ça veut dire tout doit partir de la base. Donc vraiment, je ne sais pas. Pour les CA qui sont absents, je ne sais pas comment le consultant va faire. Peut-être c'est ce qu'il nous a présenté là, qu'il va envoyer à chaque CA pour qu'il soit en train de voir le chronogramme et voir comment le travail va être fait sur le terrain pour qu'on n'ait pas un travail bâclé. Parce que non seulement ça va ressortir la valeur de chaque arrondissement, et c'est au finish maintenant la potentialité agricole de la commune d'Ifani. Le maire Franck Okpaïta a lancé un appel à tous les élus, leaders et acteurs à divers niveaux pour une participation active aux différentes étapes afin que le document qui sera livré au terme du processus reflète les réalités de la commune d'Ifani. Je tiens à remercier tous les intervenants pour leur participation et pour l'attention qu'ils accordent à ce document. Parce que c'est un document d'importance capitale pour nous. Et plusieurs fois, comme l'a dit le point focal de SECOS, ça a été toujours formulé comme recommandation. Et enfin, nous sommes là aujourd'hui. Donc, je voudrais d'abord appeler à la participation de tous pour qu'on ait un document qui nous reflète. Nous avons suivi les 4 étapes qui ont été quand même bien formulées de manière claire. Si on a un nombre représentatif, on s'est chargé d'inviter tous les élus. Il y a eu certains qui sont excusés, certains chefs d'arrondissement qui sont excusés, ils ne pourront pas être là. Mais nous avons par exemple une dizaine de conseillers sur les 25. C'est pas mal, mais c'est peu représentatif. Parce que pour ceux-ci, il n'y a aucun arrondissement aussi aujourd'hui où il n'y a pas d'agriculture. Et si on n'est pas là, et on le fait sans nous, ce n'est pas l'adoption du document qu'on pourra réagir. Et à l'adoption, je suis sûr qu'on ne pourra pas, que tout le monde n'aura pas l'audace de lire un document de 200 pages ou de 300 pages. Donc c'est déjà au diagnostic, c'est déjà aux ateliers d'arrondissement, aux ateliers de communaux pour la validation. C'est là où il faut déjà commencer par agir. Sinon, à l'adoption, on constate pour tous les documents, c'est ce qui vient là, ça passe sans grand amendement. Je passe sous le contrôle de certains des élus qui sont là. Donc, moi je voudrais que déjà au niveau des villages, au niveau des arrondissements, que nous puissions participer réellement. Parce que si ce n'est pas pris en compte, c'est pas maintenant qu'il faut parler. Ce n'est pas la vulgarisation qu'on va prendre. Moi j'ai envoyé le PDC dans des groupes, dans des générations de PDC. Et c'est là on me dit que mon village n'a pas été pris en compte pour ceci, voilà, on n'a pas été pris en compte. C'est dépassé, on ne peut plus parler de ça maintenant. On peut parler de ça. Donc c'est dès maintenant que nous devons, si nous avons des contributions, que nous puissions déjà mettre. Et je compte quand même sur tous ceux qui sont là comme intervenants, comme acteurs. Ceux qui ne sont pas là, il faut qu'on puisse continuer par identifier les vrais acteurs qui font le travail. Parce que quand on va finir de valider, d'approuver ce document, ça devient notre boussole en matière agricole. Et toutes les actions que nous devons mener doivent être inscrites déjà dedans. Il n'y a plus de nouvelles actions à identifier qui ne soient pas déjà prises en compte par ce document. Donc j'attire l'attention de nous, élus qui sommes ici, que c'est notre travail de veille citoyenne, c'est notre travail de participation citoyenne pour que nous ayons un document de
qualité. Merci beaucoup.